Pour moi, les Olympiques, c'était plus un rêve, là. C'est un objectif. Donc moi, avec cette innocence-là, je finis par gagner la compétition. Puis c'est une révélation pour le monde du plongeon. La première fois que j'ai été champion du monde, parce que pendant 24 heures, j'étais champion du monde sur les 3 en même temps. 1 mètre, 3 mètres et au 10 mètres. J'ai eu la chance d'avoir un des plus gros highs de ma carrière, suivi par une des plus grandes défaites. Et comme à quelques mois de différence, Tu peux nous raconter? j'ai fini 17e à cette compétition-là. Et j'ai compris que, attends une minute, là, tu pourras jamais t'asseoir sur ce qui est arrivé. De comprendre que j'ai l'opportunité de gagner. Ouais. J'ai la chance d'être le meilleur dans cette épreuve-là. Il va tout le temps falloir que tu travailles plus fort. Ouais. Peu importe. Puis pour des courtiers, pour des gens en affaires, non, il y a toujours... Si c'est pas toi, il y a toujours quelqu'un qui va travailler plus fort que toi. Ouais. Tu veux être des meilleurs, tu veux avoir du succès, tu veux bâtir ta propre carrière, ton nom. Qu'est-ce que tu es capable de livrer? Ouais. Quand ça compte, faut que tu travailles. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Bienvenue dans le Ring Immobilier. Merci à nos commanditaires, Osvalet, Plancher 2000, Soutebli et Martin Ross. Avec Jean-Sébastien Boiteau et Benoît Gagnon. Je suis content que tu sois là, Alex. Hey, j'ai l'impression moi aussi. d'être en famille aujourd'hui. J'ai un ami là, j'ai un ami de longue date ici. Et je suis content que tu aies accepté notre invitation parce que ça s'appelle le ring de l'immobilier. Il y en a qui vont faire comme, qu'est-ce qu'il fait là? On en parlera, ça, parce que dans ton entourage, via ton père, t'en as fait de l'immobilier en le sachant et en le sachant pas au cours des années. Mais je pense qu'on a envie de jaser aussi toute la question, JS, du mindset qu'un athlète peut avoir pour réussir dans l'adversité, avec la pression et tout ça, parce que il y a un lien à faire, et pas juste dans le monde de l'immobilier, mais dans la vie de tous les jours aussi, d'apprendre de gens qui ont eu ça, cette force de caractère-là, dans des conditions pas toujours faciles. 100%. Ouais. C'est correct si je suis avec vous, les gars, parce que Ben oui, je notre fais party partie de de la famille. famille. Moi, j'avais hâte que Ben arrête de parler. Fait que Ouais, ça, c'est non, c'est non. parfait que Ouais, t'en ça va vas être dire Non, ça on tout aime le long. ça quand Ben y parle, mais oui, parce qu'Alex, moi, j'ai eu la chance de t'accueillir dans une conférence immobilière Ouais. avec Ben. Et puis c'était bon. C'était vraiment bon. Mais c'était le Puis- fun aussi. Puis ton mindset, ce que tu as expliqué, les gens en buvaient. Là. Ouais. C'était... Mais, tu sais, je peux pas mieux le décrire que, comme tu l'as dit, Ben, tu sais, ce que moi j'ai vécu, oui, c'était dans le monde du sport. Aujourd'hui, le ring de l'immobilier, on parle en général d'immobilier, mais je pense qu'à travers toutes les personnes que vous rencontrez ici, ben, nos expériences de vie sont comparables à la tienne, Ben, à la tienne, JS, à tous ceux qui vont nous écouter, que ce soit des courtiers immobiliers ou pas. Moi, je dis tout le temps à travers le sport que ce que moi j'ai vécu, puis c'est des échelles différentes, c'est des styles de vie réalités différents, des différentes. réalités complètement différentes, Ouais. mais la base des émotions qu'on vit, des défis, de l'adversité qu'on vit est relativement la même. Et la performance et le résultat. Parce qu'entre la préparation, la performance et le résultat, Oui. il y a tellement des étapes qui sont à quelque part similaires, même si elles sont complètement différentes, mais sur lesquelles on va pouvoir jaser aujourd'hui. Parce C'est que sûr. Ça, c'est intéressant. Ça. L'immobilier, c'est des travailleurs autonomes. Donc, étant travailleur autonome, tu dois avoir une discipline incroyable. Ah, c'est sûr. Puis quand je bâtis une équipe dans une entreprise, si joueur pour joueur, c'est équivalent, mais qu'il y en a un qui a été un athlète ou une athlète, Ça voit la différence? ah, Tout de suite, hein? incroyable. Ouais. Mais Moi- t'es pas le premier de qui j'entends ça. Pour différents d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé, on m'a toujours dit que les athlètes, surtout ceux qui ont eu le privilège puis la chance d'évoluer à un très haut niveau, un peu comme moi, tu sais, je pense que quand on décide qu'on embarque dans quelque chose, il n'y a pas de Non, demi-mesure. exact. Oui, c'est la préparation, c'est tout ce qu'on a appris dans le monde du sport. La performance et le résultat qui devient important parce qu'on met La défaite. la défaite, La défaite qui est très, très fait, importante aussi. fait partie du monde réel. Là. J'ai souvent entendu JS dire qu'il apprend plus dans une défaite, C'est dans sûr. une transaction Ah oui. immobilière, mettons. Toi, mettons, dans un moment de grande performance, de championnat du monde ou peu importe, tu arrives, tu te présentes, tu sais que tu as une chance, tu sais que tu as ta place sur la plus haute marge du podium parce que tu es dans un bon moment, mettons, de ta saison, mais la chaîne débarque. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir un des plus gros highs de ma carrière, suivi par une des plus grandes défaites, comme à quelques mois de différence Tu peux nous raconter? d'une compétition à l'autre. Non, je ne vous raconterai pas ça aujourd'hui. Ben oui, Puis, absolument. puis tu commences par dire la chance. Oui, parce que
sais, quand je parlais d'athlètes qui ont eu le privilège de compétitionner au très haut niveau et à chaque épreuve, de comprendre que j'ai l'opportunité de gagner. Ouais. J'ai la chance d'être le meilleur dans cette épreuve-là. Et moi, ben, mon plus grand résultat qui va avoir marqué ma vie est arrivé quand je venais tout juste d'avoir 13 ans. Ouais. Je me présente comme non seulement la mascotte de l'équipe canadienne, mais la mascotte pendant plusieurs années après aussi, tellement que j'étais jeune. Quand tu es arrivé à cet âge-là, Alex, étais-tu pris au sérieux, tu penses, ou t'étais juste le petit, comme la mascotte de la gang, mais Ouais. qui a du talent, puis crime, il est le fun d'avoir allé? Je pense qu'au Jeux du Commonwealth en 1998, T'as 13 ans à ce je moment-là. viens juste d'avoir 13 ans, puis les quelques jours où on est arrivé, les autres pays, tu sais, bon, hey, ils ont un tout jeune. Puis on voit ça souvent dans le monde du plongeon. C'est très commun que si tu as le talent, si tu as les capacités de compétitionner avec les plus vieux, tu es accepté dans la compétition. Il n'y a pas nécessairement d'âge, à part aux Olympiques, où il y a une réglementation. Donc, j'arrive. Est-ce que je suis pris au sérieux? Probablement pas. Je fais Sûrement à peine 5 pieds, même pas à 100. cause de la coupe de cheveux aussi, sûrement. Non, à ce moment-là, c'était pas en coupe de cheveux autant que les broches. Les broches. En métal gris, là. Mais moi, je On sais s'était pas. pas caché à ce moment-là. Là. Quand tu expliques ça, est-ce que aujourd'hui tu l'as analysé, tu le dis, ou c'est que tu le voyais de tes yeux de Non, petit gars moi, de 13 ans? C'était mon avantage pour cette C'est que tu le compétition-là. voyais pas. L'innocence. Ouais. C'est ça. Moi, là, j'étais Du jour là. de tes 13 ans. Premier voyage, de l'autre bord de l'océan, l'autre bord de la planète. Premier voyage pour l'équipe canadienne senior. Premier voyage, tu sais, là, plein de premières. C'est Puis juste moi, l'équipe canadienne senior à 13 ans. Ouais, c'est quelque exact. chose. Donc, Puis- tu le vois pas vraiment, ça. pas en tout. Ce qui est Moi, je normal. suis là, va plonger, amuse-toi. Parfait. Et Soudainement... tes parents aussi font en sorte que ton innocence reste là. Ben, c'est sûr. Mes parents ont toujours été... tu sais, ont trouvé la ligne très tôt, autour de cette épreuve-là, en fait, autour de cette compétition-là, entre pousser puis encourager, qui Ouais. est très, très importante. C'est une minime différence, mais qui peut faire Ouais. tout le changement Je comprends, pour c'est une pas jeune facile. carrière. C'est pas facile comme parent de gérer ça non plus avec ton enfant. tu sais. Il faut connaître ton enfant. On va en reparler de ça aussi tantôt, que ce soit un employeur, un parent, un coach. Il faut que tu connaisses le monde avec qui Travaille. tu dois travailler ou tu Ouais, dois c'est dealer l'affaire. de plus en plus dans l'époque d'aujourd'hui. Donc moi, avec cette innocence-là, je finis par gagner la compétition. Puis c'est une révélation pour le monde du plongeon, le C'est monde du huge. sport. C'est énorme. Tu sais, par exemple, les Jeux du Commonwealth sont une compétition où c'est pas tous les puissances mondiales dans le sport du plongeon qui sont là. Peu importe, à mon âge, je suis devenu le plus jeune gagnant de médailles d'or de tous les Jeux du Commonwealth, tous sports confondus. Tu sais, grosse affaire pour moi. Ça, tu le sais pas à 13 ans. Toi, tu Pas en t'as tout. été amusé, t'as été une bonne journée. Ah oui, Ils te donnent la grosse médaille. C'était le fun. Puis dans les entraînements, puis tout ça, puis il y a eu des images de ça. Tu sais, avant de plonger, on fait roche, papier, ciseaux. Si tu montes haut, si tu le tiens, je sais pas, mais j'ai du fun. Ouais. Et je ne pense pas à l'impact que ça peut avoir sur ma carrière, à l'impact que ça a eu sur ma vie, la vie de ma famille au retour avec tous les médias et tout le monde qui ont, tu sais, tout ce qui a suivi. Et là vient début janvier 99, donc quelques mois plus tard, une Coupe du Monde. Et je fais partie de l'équipe canadienne. Parce qu'on se rappelle que c'est une gagnée médaille d'or. toi, là, Exactement. au Et là, je Commonwealth, suis au Canada le meilleur sur l'épreuve du 10 mètres, qui est celle où j'ai gagné cette médaille d'or quelques mois avant. Et la Coupe du Monde, ben, c'est avec tous les meilleurs du monde. Mais moi, je viens... Écoute, je suis sur un nuage, là. Tu flottes, là. Ah oui, puis ça va bien, puis écoute, là, l'entraînement et tout ça. Puis, je vais avancer un petit peu, là, mais la douche froide que j'ai eue, j'ai fini 17e à cette compétition-là. Donc, les 18 passent en demi-finale, ensuite les 12 en finale. Moi, j'ai comme pratiquement pas même passé en demi-finale. Et je trouve que cette expérience-là a été une des plus importantes de toute ma carrière. Pour quelle raison? Parce que j'ai compris que, attends une minute, là, tu pourras jamais t'asseoir sur ce qui est arrivé Une hier. fois que tu as gagné, Faites. célèbre, mais demain matin, c'est fini. On passe à autre recommences. chose. Et que ça me soit arrivé si jeune. Écoute, la journée d'après, j'étais à l'entraînement, puis tu sais, là, quand tu ouvres les valves, puis tout, Ouais. là, il n'y a pas de limite, puis je fais juste m'entraîner, puis je travaille, puis je suis ta mère encore d'hier parce que je suis pas d'un meilleur, puis je pensais que je l'étais. C'était tellement important. Puis tu dis, JS, toi aussi, comme apprendre dans la défaite. Là, j'ai compris Ouais. que le sport du plongeon, c'est un sport de la journée. J'étais le meilleur il y a quelques mois. Aujourd'hui, je suis loin d'être le Même meilleur. à 13 ans, Alex, t'es arrivé à le voir comme ça parce Oui. que, tu sais,
une couple de semaines avant, c'était le fun. Tu gagnes, mon Dieu, ça goûte bon en tabarnouche. Mais encore à 13 ans, là, ce que tu as eu à gérer et à accepter et à vivre, c'était plus le fun de le plonger. Là. C'était plus le fun, mais les Olympiques s'en venaient dans un an. Puis là, les Olympiques, à ce moment-là, à cause de cette médaille d'or et ce boost de confiance, m'ont fait comprendre aussi que à tout juste 15 ans, pour moi, les Olympiques, c'était plus un rêve. Là. C'est un objectif. C'est là que je m'en vais. Et puis, il y a tellement de parallèles. Là. Écoute, c'est incroyable. Puis est-ce que ta 17e place, tu l'attribues à la victoire qui a fait en sorte que ton minding a été au-dessus de ses affaires? Je dirais que je me suis assis dessus un peu. Ouais. Et aussi de comprendre que, attends une minute, là, tu étais à un autre niveau. Les meilleurs au monde étaient dans la même épreuve cette journée-là. Puis moi, je me suis dit, c'était assez là. Non, c'était pas assez. Comment il te regardait, t'en rappelles-tu? Le kid qui avait gagné une coupe de semaine avant. Écoute, j'étais probablement aussi un peu inconnu que je l'étais quelques mois avant au Jeu du Commonwealth. Je restais encore un petit gars de 13 ans, tu sais. Puis on a vu, ils en ont vu à travers les années. Puis j'allais pas changer le monde cette fois-là non plus. Mais je pense que l'impact a été plus fort sur moi que ça l'a été sur le reste du monde. Parce qu'un an plus tard, aux Olympiques, à tout juste 15 ans, j'ai fini 4e, quasiment 3e dans la même épreuve. Donc, ça, c'est dur aussi. Ben, la pas à place, ce moment-là. Tu veux dire, Jess? La 4e place? Ben, écoute, moi, j'ai été 2 fois 4e aux Olympiques puis 2 fois 2e. Fait que j'ai toutes les pires, qui disent les pires. Les pires positions, mais c'est grandiose quand même. Mais tout ça a servi à mon... Mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais. 4e, t'es pas sur le podium. 2e, t'es pas premier. T'es à 1. Ben oui, comme d'autres m'ont déjà dit, t'es le premier perdant. Dans les deux situations. Mais je le vois pas à moitié comme plein ça, ou à moitié vide. Exactement. Je crois que toutes ces expériences-là, et oui, à bas âge, j'ai réalisé, attends une minute, va tout le temps... Ça a juste, si on veut établir le plan pour le reste de ma carrière, va tout le temps falloir que tu travailles plus fort. Ouais. Peu importe. Puis pour des courtiers, pour des gens en affaires, non, il y a toujours... Si c'est pas toi, il y a toujours quelqu'un qui va travailler plus fort que toi. Ouais. Tu veux être des meilleurs, tu veux avoir du succès, tu veux bâtir ta propre carrière, ton nom. Qu'est-ce que tu es capable de livrer? Quand ça compte, il faut que tu travailles. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Exact. Comme tu disais, peu importe le domaine, il y a une ouverture à la job, il y a un poste d'affiché. Vous êtes 8 à vouloir l'avoir. Ah oui. Tu veux aller 3 semaines en vacances? Parfait. L'autre va travailler pendant que toi, tu es en vacances. La job. Tu comprends? Fait que ça m'a tout fait réaliser. Puis pour arriver là, moi, je dis souvent... Même les athlètes olympiques qui gagnent ont des coachs. Ah oui. Alors, professionnellement, pourquoi que tu ne vas pas chercher un mentor, un coach qui va te suivre puis qui va t'amener à un autre niveau? Mais c'est... Je suis heureux. Je dis tout le temps, le plongeon m'a soit choisi ou moi je l'ai choisi ou les deux ensemble. Mais que ce soit un sport où on est conditionné à prendre la critique. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, que je veuille l'entendre, que je ne veuille pas l'entendre. Nous, c'est plongeon critique. Plongeon critique. Avec c'est la note. Tout le temps. Quand en compétition, tu as une note qui vient avec, plus la critique de ton coach. Ça, c'est important. Tu sais, quand on a des gens autour de nous qui l'ont vécu, qui ont vécu des affaires qui sont plus avancées ou plus évoluées, plus importantes que ce que nous, on a vécu, ben écoute. Puis ça peut juste, c'est constructif. Tu peux juste devenir meilleur à écouter. Après 22 ans de plongeon, je me dis encore aujourd'hui, j'ai pas tout appris, j'ai pas tout su. J'avais besoin des gens autour de moi, des gens qui me connaissaient, on a parlé un peu plus tôt, savaient comment moi me prendre. C'était différent pour d'autres. Moi, c'était à la dure, puis des fois, ça criait, puis des fois, je pleurais, mais ça marchait pour moi. Ouais. C'est ça qui venait peser sur le bon piton pour que je dans une zone de performance. Pour que je réagisse, exactement. Ouais. Puis ça, j'ai été chanceux d'avoir ça. Puis d'être dans un sport où j'ai appris, parce qu'aujourd'hui, dans ma vie professionnelle aussi, on vit dans le monde des communications avec la critique pas mal tout le temps. Ouais. Des fois, un silence est beaucoup plus lourd que quelqu'un qui vient de dire... Tellement. Aujourd'hui, on aurait pu faire ça, puis ça un peu mieux. Ouais. Tu sais, mais au moins, j'ai appris à prendre ça. Faut-il l'accepter et l'écouter. C'est pas donné à tout le monde non plus. Aujourd'hui, à l'âge que tu as... 29 ans, oui, c'est ça. 29 ans. plus. Ça a arrêté comme à 29. 38 ans, ouais. 38 ans. Tu as un garçon de 13 ans, il s'appelle Alexandre Despatie. Qu'est-ce que tu lui dis à Alex? Plus tard, tu vas avoir une moustache.
Tu vas faire des pubs pour Trévis. Ton chum Ben va dire de te changer avant qu'on se jase aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose que je ferais différemment. Et ça aussi, j'en suis fier, puis j'en suis content parce que c'est tous des éléments que j'ai appris sur le tas. Ce qui a fonctionné pour moi va peut-être ou aurait pas fonctionné pour d'autres. Puis je l'ai vu parce que, tu sais, moi, le week-end, j'étais en week-end, puis j'étais off. Puis j'en ai profité souvent quand les gens trouvaient ça bizarre. Sauf que j'arrivais lundi, puis j'étais prêt à m'entraîner, puis j'étais prêt à travailler. Fatigué ou pas. Puis ça, j'en ai eu des amis proches du sport. Arturo, qui est devenu mon entraîneur à un moment donné, il dit « Ça me dérange pas ce que tu fais le week-end. Mais lundi, à 9h, quand ça va commencer, t'as pas un mot à dire. Tu vas subir ton week-end s'il faut que tu le subisses, mais moi, on ralentira pas. On travaille. » Tu sais, c'est toutes des choses que j'ai appris et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, mon éthique de travail, et puis c'est pas... Tu sais, moi, je le sais, quand c'est le temps de travailler, je travaille. Puis si ça dure 8, 9, 12, 15 heures, 16 heures, une journée, ben on va se reposer après. Je retiens une chose que tu dis, Alex, puis c'est drôle parce qu'on a eu des invités qui nous ont dit à peu près la même chose. Et souvent, on se rend compte que les gens qui ont vécu beaucoup d'adversité et qui ont goûté au succès vont souvent dire « Je changerais absolument rien ». Alors que ça a été tough en maudit. Tu t'attendrais à ce qu'ils disent hey, « ça, je m'en serais passé » ou ça, ou ça, ou ça. Et souvent, et c'est exactement ce que tu viens de dire là, on a reçu d'autres invités qui ont eu un parcours hyper difficile avec des challenges, des défis, des claques à la gueule, des défaites importantes. Et ces gens-là, aujourd'hui, qui goûtent au bonheur, qui goûtent au succès, tout ça, ils font comme moi, je changerais rien. Parce que c'est à cause de ça que je suis rendu là aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle l'expérience ou la sagesse? La sagesse, la résilience, l'acceptation. Il y a beaucoup d'étapes là-dedans et c'est pas donné à tout le monde. Mais si je fais le parallèle avec le sport, et je suis sûr que c'est la même chose, c'est toi, Jess, qui va pouvoir me le dire, mais quand tu travailles sur un deal, mettons, tout est fait, toute la paperasse est faite, tu n'as rien à faire, toi, tu passes le papier d'une place à l'autre, il signe, c'est fait. Comment tu te sens, toi? T'as pas fait grand-chose. Moi, j'ai eu des victoires de compétition où je le savais que j'étais sous-entraîné à cause d'une blessure, quoi que ce soit. J'étais pas dedans. Ça me tentait pas. J'ai gagné. C'était à côté sur le talent. Puis... J'étais pas bien heureux, puis j'étais pas satisfait de la performance. Travailler, là, puis arriver à l'objectif que tu t'es fixé, puis, tu sais, même plus. Ouais. Ça a été tough, puis t'en as pleuré une shot, puis tu t'es fait chier dans le chemin, là. Ouais. Sauf que maudit que quand la signature est faite, puis quand tu l'as la médaille autour du cou, puis quand c'est fait. Ouais. Là, tu te sens bien, tu l'as mérité, elle est à toi, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Il y a un buzz, le fun qui vient avec ça. Là. Mais ça va dans tout. Ouais. Puis je le dis souvent, comme il faut apprendre à travailler, à mettre les heures, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, parce que quand tout se fait facilement, là, ben... T'as beau avoir tout le talent du monde, si tu restes assis sur ton cul à la maison, il n'y a personne qui va venir te chercher et te donner une médaille. Non. Pour te donner une transaction, pour te célébrer une victoire, parce que tu n'as rien fait. Mais tu te lèves à un moment donné, il faut que tu aies un camarade. Mike Tyson a déjà dit une discipline, c'est de faire au quotidien ce que tu n'aimes pas faire. Parce qu'il faut que tu le fasses pour devenir le meilleur. Exact. Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas de « Ah, t'es très bon ». Puis ça aussi, le sport m'a démontré ça dans plusieurs différentes disciplines aussi. Des athlètes talentueux qui ne voulaient pas travailler sont beaucoup moins admirables et ont souvent moins de succès que le gars ou la fille qui, mon Dieu, qu'il a fallu qu'elle passe par 1000 chemins pour se rendre à une performance des fois moindre, mais mon Dieu, qu'on est plus fiers de voir cette personne-là aboutir. Parce que sa 7e place, là, personne n'y a cru. Non, exact. Puis il a fallu... Puis j'en ai eu des gens autour de moi comme ça. C'est qui l'athlète qui t'a le plus impressionné dans son ensemble? Ben, tu sais, comme je dis, j'ai vu les deux. Mais je pense à un gars avec qui on avait... Il était une petite couple d'années plus vieux que moi, mais que pour le plongeon, là, je nommerai pas son nom, c'est pas tout à fait important pour la discussion, mais le gars, là, il avait pas les habiletés ou les physiques. Ouais. Lui, là, il fallait qu'il travaille plus fort que tout le monde à tous les jours pour s'étirer, pour sa technique, puis dans sa tête, tout devait se faire doublement que les autres. Juste lui, pour rester là. C'est celui qui s'est rendu pour toi le plus loin avec les skills qu'il avait. Avec
le moins de skill qu'il y avait comparé à d'autres. Puis dans la même époque, dans le même groupe où j'en ai vu d'autres, ils ont eu des meilleurs résultats, ils ont vu tout. Mais que tout le temps là. Est-ce que tu sais le qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? lui? comportement. Ouais, puis il est dans ton domaine. Il y en a un qui est dans ton domaine, l'autre, que j'admire énormément fait pas ça, non, mais. Mais tu sais, Parce que ça prend. je dis pas que les deux Parce sont qu'il faut pas être travaillants. fou être dans notre domaine. Ben, c'est ça, exactement. ouais. Mais moi, ça m'a marqué. Pourquoi tu parce penses que- qu'il le faisait? Ben, il aimait, qu'il aurait pu parce arrêter, qu'il aimait c'est tough. ce sport-là, puis c'est de famille, puis Ok. tu sais, c'est ce que je comprends, Ta c'est ce lecture que à toi, j'imagine. c'est Ma ça, lecture, tu c'est sais. que lui, il voulait devenir le meilleur qu'il a pu être. Il n'a pas fait les Olympiques, malheureusement. Il était sur l'équipe nationale du Canada, mais tu sais, là, Tu le veux sauf aller. qu'il n'a jamais arrêté de travailler. Ça te Puis de motivait-tu, côtoyer... Ben oui, c'est ça, C'est ça. exactement, je viens... Tu sais, c'est de côtoyer quelqu'un qui l'a pas aussi facile que toi. En tout cas, moi, ça m'a juste donné un coup de pied dans le cul pour dire, hey, si lui, il le fait tous les jours, puis il met 1 heure de plus chez eux rendu à la fin de la journée, Mhm. moi, j'ai tout ce qui m'a été donné. Le moindre que je puisse faire, c'est d'en profiter au maximum, Ouais. puis de tout T'as- faire ce que je peux. Tu as tu sais. cette éthique de travail-là qui est là depuis très, très jeune. Tu sais, tu l'as dit tantôt, 13 ans, tu gagnes. Après, ça n'a pas été comme tu le souhaitais, tout ça. On parle beaucoup en immobilier de coaching, de gens qui Ouais. sont là pour nous aider. Tu l'as dit tantôt, tu as fait comme j'avais du coaching autour de moi, puis ça m'a permis d'aller à un autre niveau. Tu es Alexandre Despatie, tu as du succès, beau garçon, tout le monde s'arrache Alexandre Despatie en entrevue, on veut t'avoir ça. T'es-tu assis là-dessus un moment donné, puis y a-tu quelqu'un qui est fait comme, hey buddy, il y a encore un autre lundi matin qui s'en vient, puis c'est pas vrai que tu vas t'asseoir là-dessus, puis Ben, le talent, mettons, tu sais. En fait, j'ai eu des coachs, pas juste un, mais qui m'ont fait comprendre à un moment donné, parce que quand vient le succès, vient aussi, bon, t'es encore chanceux d'avoir des commandites, mais des commandites viennent des journées de tournage, des Exact. journées de ci, des campagnes de ça, où ça prend du temps, ça, à l'entraînement, au travail que tu es supposé de faire. Puis à un moment donné, le coach a juste fait, hey, c'est parce que là, ça marche plus dans le plan que j'ai fait pour que tu deviennes le meilleur plongeur que tu peux être en ce moment. Fait que lui me l'a dit. Après ça, juste dans ma vie en général, puis Ben, tu sais, c'est quoi? C'est probablement autour des années où on a appris à se connaître, tu sais, il y a 20 quelques années de ça. Accès à des événements publics avec des personnalités plus connues, tout ça. Mes chums d'enfance, eux, qui se sont toujours foutus du plongeon, puis quand on était ensemble, ça savaient très bien que j'ai pas envie de parler de compétition, puis de ci, puis ça, puis m'en parlais jamais. À un moment donné, les gars ont fait comme, hey, il est où notre boy, là? Ouais, Il est c'est où notre des chums. chum? Ben oui, exactement. Et ça, ça a toujours été hyper bénéfique pour moi, ma famille, ma soeur. Qui mieux que ma soeur pour me remettre les Pour te pieds dire sur la terre. vérité. Ah oui. Elle est Tu sais, plus vieille, ta sœur? Anouk a 2 ans de plus vieux que moi. On a eu tu sais, une période plus difficile à l'adolescence, évidemment, à cause de la vie Ça que je arrive. vivais. Elle aussi étant ado. Ouais. Écoute, c'est un débalancement C'est- total Le pour tout le spotlight monde. beaucoup sur toi aussi. Tu prends beaucoup de Ouais. temps dans la famille. Oui, non, exactement. Ouais. Mais avec les gens autour de notre famille aussi, Exact. tu sais. Ouais. Et donc, Anouk, tu sais, puis je la remercierai jamais assez aussi pour ça, là. Aujourd'hui, on s'entend tellement bien. Et puis d'avoir ces gens-là, puis d'être capable aussi de t'auto-donner un peu le signe que, attends une minute, là. Ouais. C'est qui le vrai monde? C'est qui les vraies affaires? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me rendre où je veux aller? Ouais. C'est pas d'être dans des soirées puis dans des événements. Non. C'est à m'entraîner en piscine. Parce que tout ça vient avec le fait que tu plonges. D'abord et avant tout. Fait qu'il faut pas que tu l'oublies. Ben, tu sais, T'es bon puis dans ce que tu fais, puis mais... le coach, si on revient, mettons, Ouais. tu sais, le coach qui me disait, c'est, tu sais, si tu as gagné telle médaille, tu fais ça. C'est parce que tu t'entraînes dans la piscine. C'est pas dans des shootings télé, puis c'est pas dans des pubs, puis c'est pas avec C'est des pas dans concerts. un gala bien avec des Non. beaux vêtements que Puis que tu prépares. rencontres du monde. C'est avec le travail que tu fais qui peut se transmettre dans une situation de pression, de compétition. Puis de se faire dire ces choses-là, c'est important. Pour n'importe qui, dans n'importe quel domaine. Puis de pas le prendre comme t'es poche, t'es pas bon, puis tu fais... Non, c'est, hey, on commence à avoir quelque chose, peut-être c'est le temps de Réajuster. réagir Ouais. avant que on soit trop loin. C'est pas dramatique, let's go, tu sais. Ouais. Ou simplement, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? T'es rendu où? Tu veux-tu te devenir le meilleur ou tu veux profiter des événements? Ou... C'est bien correct, sauf Ouais. que moi, je m'en vais en quelque part. Ouais. Est-ce que Embarques-tu ou tu t'embarques t'embarques? Exactement. Exact. Mais juste de se faire dire ça sans le prendre comme une attaque, sans le prendre comme une claque à la gueule non plus, c'est juste,
ah merde, excuse-moi, j'ai perdu un peu le fil. Puis Ouais. ça, c'est le fun, mais ça, c'est pas mal C'est plus le le fun. succès qui amène ça, je pense. Parce que dans tous les domaines, puis souvent en immobilier, on a parlé de courtiers, mettons, qui réussissent et qui se perdent un peu aussi dans le fait de, mon Dieu, tu deviens quasiment plus gros que ta game. Oui. Tu comprends? Parce que tout Oui, va bien, puis puis surtout là, je dans le réussis. domaine puis- immobilier, c'est fort le mot, mais c'est un peu narcissique. Tu sais. Ouais. Ta face est partout. Sur des panneaux. Sur des panneaux. Ouais. Tu payes pour être sur des panneaux. Ton affiche, personne dans le monde peut avoir la chance de mettre un brand devant une maison. Ouais. Hey, c'est puissant quand tu y penses. Des maisons, plusieurs Des maisons dans tous les partout quartiers pleins. dans la ville. Ouais. On a beaucoup parlé depuis le début de la saison et même l'année passée aussi du changement avec les réseaux sociaux. Absolument. Tout le monde devient absolument. une célébrité en se présentant, puis c'est un outil extraordinaire pour le milieu parce que tu te fais connaître et tout ça, mais tu peux te perdre à travers ça aussi. Et il y a un autre T'sais, parallèle man. à faire avec ce que j'ai dit par rapport, mettons, au succès d'un athlète qui est invité dans toutes sortes d'affaires. Je le sais qu'il y a plein de stars de l'immobilier qui sont invités dans toutes les parties de la ville de Montréal Ouais. ou de leur région, de la F1, tout ça. J'en connais. Je Ouais. sais que ça leur arrive. Puis si moi, j'ai été capable de me perdre momentanément là-dedans, ça peut arriver à n'importe qui. Puis c'est Exact. ça. Puis n'importe qui doit se dire, hey, si ça y est arrivé à lui ou ça m'arrive à moi, ça veut dire que ça peut arriver aux autres aussi. Exact. tu sais. J'ai un Exact. petit malaise avec ça, honnêtement. Vas-y, bon. Ben, j'ai un petit malaise de... À quel niveau? Quand les gens disent les stars de l'immobilier, Mais il y en a maintenant. mais c'est-tu une star, quelqu'un qui Ben, en fait fait, bien? Moi, ça dépend c'est quoi une star. Tu sais, l'immobilier, c'est juste que les gens sont sur les médias. Ouais. C'est un véhicule qui est intéressant pour grossir Hey, c'est une belle l'entreprise. vitrine, là. On va se dire la vérité, c'est une vitrine extraordinaire. C'est gratuit, puis t'es là. Exact. C'est Mais- instantanément. Mais en c'est plus. certainement aussi une perception qu'on nous Oui. donne aux gens de l'extérieur parce qu'ils sont partout sur les réseaux sociaux, les pancartes, les billboards, tout ça. Ouais. Et ensuite, ben, tu penses à bouger, tu penses à déménager, ben j'ai vu le gars, ou j'ai vu Exact. la fille, là. Tu sais, je veux dire... Ça, je te dis que c'est une vitrine extraordinaire, mais même dans d'autres métiers, dans d'autres champs de profession, il y a des rockstars en coiffure, il y a des rockstars, Oui. des chefs qui travaillent dans des restos, des gars, des filles avec du talent extraordinaire qu'on verrait pas normalement parce qu'ils seraient en arrière. Mais là, avec les réseaux sociaux, on les suit, on les aime, ils ont des likes, ils nous font des recettes, tu comprends? Fait que je pense que c'est propre à tous les milieux. Faut juste pas se perdre là-dedans, comme tu le disais tantôt un peu, et se rappeler qu'à la base, si on a ce spotlight-là sur nous, c'est parce qu'on fait quelque chose d'autre dans la vie. C'est Il sûr. faut qu'on soit là aussi Puis- pour performer, pour que ça dure. Puis je t'écoute parler et je pense en même temps, tu sais, moi je disais, ce qui a fait que j'ai gagné des médailles, c'est parce que je m'entraînais puis je travaillais fort. Le chef qui crée des recettes extraordinaires puis ses restaurants fonctionnent, pourquoi? Parce qu'il est là, Ouais. puis il est dans la cuisine, puis il est avec son staff, puis il est proche de la Puis il met sa coiffeuse ou le passion coiffeur qui arrête de couper des cheveux parce qu'il est par là, ben son salon puis ses affaires, ben ça se dilue. Puis, tu sais, Comme des courtiers Des qui courtiers. font beaucoup de contenu. Ouais, Puis j'en connais. J'avais la discussion avec Sacha hier. ouais, que j'adore. Puis tu Ouais. vois sur leur... on parle du même Sacha. Ouais. Ah oui. Sage Chasse de Santes. Eh oui. Puis tu vas sur leur site web, ils ont 0 maison à vendre. Pourquoi? Mais ils ont du contenu comme des gens qui ont 100 maisons à vendre. Ouais. Mais puis toi, tu sais, Ben me donne beaucoup de bons conseils sur les communications. Ouais. C'est le pro. Puis tu sais, à un moment donné, des fois, tu me donnes des exemples, puis tu me dis, tu sais, les gens font-tu dans l'immobilier, c'est ça leur job, faire du contenu? Ouais, Ou c'est c'est ça. de vendre des maisons? La ligne est mince, des fois, je pense, entre, puis souvent, c'est un plan de communication que je trouve intéressant parce que si j'étais courtier de profession, puis je ne faisais pas de la communication, et que j'avais un outil pour me présenter davantage et présenter mon équipe, c'est sûr que tu t'en sers. Tu serais fou de ne pas t'en servir, mais je me dis toujours, un moment donné, ta job, c'est quoi? C'est de vendre des maisons. La base, Ta job, c'est quoi? C'est de plonger. Ma job à moi, c'est d'être à la radio tantôt. C'est le fun, le contenu que je fais, des choses comme ça aussi. Je pense que la ligne, elle est mince des fois entre pas vouloir se perdre à faire autre chose et de mettre davantage. Parce que le mot que Alex a dit le plus depuis qu'on a commencé la jasette, c'est le mot travail. Travailler, Ouais. travailler, Mhm. travailler. Et puis, Il faut faire attention. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver à travers ça. surtout aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, le contenu que tu mets, à quel point tu te mets out there, comme on dit, là, Uh-huh. on est un peu floué par ça. Ce milieu-là veut que tu en fasses plus tout le temps. Ouais. Les gens qui le consomment en veulent plus tout le temps.
Mais la base va toujours rester, faut que tu travailles. Ouais. Puis pas devant une caméra nécessairement, dépendant de ton milieu. Nous autres c'est ça. Là, mais tu sais, mets les heures pour lesquelles tu vas vendre des maisons, tu vas vendre des condos, tu vas vendre des propriétés. Est-ce que c'est en faisant du contenu ou en rencontrant des gens, en étant sur place, en faisant... C'est une question d'équilibre, je pense. Parce que le contenu que tu fais sur les réseaux les sociaux, deux, oui. c'est un bel outil. Puis on en a déjà parlé, c'est un outil extraordinaire. C'est du développement d'affaires. Ben oui, Aujourd'hui, oui, ce c'est bon de développement s'en servir. d'affaires-là, mais comme dans toute chose, c'est une question d'équilibre. Ouais. Puis la ligne, des fois, est mince parce que c'est ce qu'on se disait, c'est que des fois, les gens traversent la ligne, ils ont du succès là-dedans, et là, perdent, un peu comme tu disais, tu veux-tu être dans une première ou tu vas être sur le tremplin demain matin? Ouais. Mais tu veux-tu devenir une superstar de tes contenus ou tu veux vendre des maisons? Exact. Mais je pense que dans votre monde aussi, c'est qu'il y a un succès financier qui vient avec. Tu vends des maisons. Oups, t'es populaire. Oups, tu vas dans des événements. Mais attends une minute. On te reconnaît au restaurant, on te reconnaît ici, ça. Une grosse montre, un beau char. Ouais. Mais c'est pas juste ça. Attends une minute. Tu travailles derrière. Oh oui. Tu t'es rendu là parce que tu as travaillé. Arrête pas ça parce que la pente va glisser assez rapidement de l'autre bord aussi, tu sais. Tellement. Je t'écoute, puis on t'a sûrement demandé d'être coach, que ce soit dans des entreprises, que ce soit, coach, on s'entend coach plongeon, clairement. Mais au-delà de ça, avec ton bagage, moi, demain matin, Alex se lance conseiller pour une entreprise. C'est ça la pile de papier que tu as laissé sur le coin avant de partir. Des contrats. Non, c'est ça, exact. C'est tu sais, le papier que tu as signé. Oui, c'est ça, exact. OK, je comprends. Non, mais j'ai pas pensé à ça assez sérieusement jusqu'à maintenant. Je te prends au dépourvu. Non, mais oui et non, parce qu'on me dit souvent, tu as quelque chose à dire. Moi, je veux un psychologue dans la vie, ça fait quoi? Ça fait plus que 15 ans que je travaille avec le même. Combien de fois il m'a dit, ça c'est pour ton livre, ça? Je peux écrire de livres dans la vie, là, tu sais. Ça, on met ça dans le livre. Tu sais, on se parle là, fréquemment. Ça, c'est bon dans le livre. Et à chaque fois, je suis comme, arrête de me dire ça, arrête de me dire ça. Tasses du revers de la Tasses du revers, mais tu sais, ça, ce que j'ai à dire, ça va avec potentiellement un jour. Ouais. Oui, travailler avec des entreprises, avec des employés pour leur faire comprendre ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Parce que je suis le premier à savoir que les parallèles sont facilement faisables. Ouais. Tout le temps. Ça peut s'appliquer. C'est de déconstruire le fait que oui, moi, j'ai été athlète olympique, mais ça ne change rien. Tu vis la même affaire que moi, j'ai vécu. Au quotidien, tu le vis. Échelle différente, milieu différent, c'est la même affaire. Je l'ai dit en tout début, c'est les mêmes émotions, c'est le même sentiment d'adversité, que ce soit de traverser une porte ou de gagner une médaille olympique. C'est juste, ce que ça va générer en dedans de toi, c'est la même chose. Okay. Je vais me gâter. Vas-y, gâte-toi. Je vais t'amener dans un moment de ta vie, puis je veux que tu me dises où tu étais, comment tu étais mentalement, physiquement. Un moment où tu étais aux Jeux olympiques, tu embarques sur le tremplin, tu t'es entraîné toute ta vie, tu as fait des sacrifices, tu as passé à travers une multitude de choses que 99% des gens ne font pas dans leur vie ou affrontent pas dans leur vie. Tu es sur le tremplin, tu as des millions de personnes qui te regardent. Ouais. Une pression, là. Comment tu es à l'intérieur, mentalement et physiquement? En fait, je vais transposer ça, pas aux Olympiques, mais aux championnats du monde à Montréal en 2005. Parce que... T'étais là? J'étais là, moi. Parce que on me demande souvent, c'est quoi le plus beau moment de ta carrière? C'est sûr que pour n'importe quel athlète, gagner une médaille olympique ou ceux qui ont eu la chance de gagner une médaille d'or, c'est la plus grosse affaire. Sauf que moi, j'ai gagné 2 médailles d'or à Montréal dans un championnat du monde qui, dans le sport du plongeon, est exactement le même niveau, les mêmes plongeurs. Donc, tu sais, cette journée-là, ou ces 2 journées-là, j'étais le meilleur de toute la planète dans mon sport. Ça allait bien, là. Ça allait très, très bien. Je recule 3 jours avant que ça commence. Et puis, j'avais peur. J'avais toutes les peurs. J'avais la chienne. J'ai le droit de dire ça? J'avais la chienne. T'étais à la maison, t'étais... J'étais porte-parole pour les championnats du monde de Montréal. Il y a eu tout un scandale dans lequel je ne rentrais pas, mais il y a eu un scandale entourant
l'organisation, l'organisateur à l'époque de ces championnats du monde-là. Le j'ai grand... pas parole pour la formule électrique, moi. Je sais de quoi Tu tu sais parles. c'est quoi? Je sais de quoi tu parles. C'est exactement. Alors imagine, Je comprends très bien. à 2 ou 3 jours de ma première compétition, j'ai le grand patron de la FINA, qui est l'organisation aquatique de tous les sports, qui est à Montréal, que je connais relativement bien, puis qui me prend par-dessus l'épaule, puis qui me dit « Tu sais qu'il faut que tu sauves la face de Montréal, hein? » Il me dit ça comme ça. Avant la Je compétition. suis à 2 jours que ça commence. C'est ça un timing de merde? C'est pas pire que ça. OK. Donc, la chienne que j'avais par rapport à ça, tu sais, au moment où j'étais juste sur le bord de la ligne d'accepter que je vais me planter, je suis pas capable de gérer les éléments, il y a beaucoup trop qui se passe. Ouais. T'as quel âge à cette époque-là? 2005, j'avais quoi 2005? J'ai 19 ans. 19 cet été-là à peu près. Puis là, Ouais. on dit, 19 ans. Non. Parce que lui, il a commencé à 13 ans. C'est un flou. Ouais, mais C'est un 19 flow. ans. 19. Fait que les jours qui ont précédé, tu sais, là, c'était. Je me couchais le soir avec la chienne, je me levais le matin, j'étais bon, j'ai dit comment ça va être perçu, qu'est-ce qui va se dire après. Alors que tu devrais pas penser à tout ça. Ah non, puis je pensais juste à ça. Réveil le jour de la compétition, l'épreuve du 3 mètres, qui était bon, ma grosse épreuve de ces championnats du monde-là. Puis, c'est dur à expliquer. Je sais que tu voulais une explication, mais c'est dur à expliquer où j'ai juste comme tout refermé. Ouais. Ce qui pouvait se passer. Cette journée-là de compétition aussi, il y a eu des retards à cause de la pluie. Tu sais, tous les éléments n'étaient pas là. Mais c'est tough à faire. Oui. Parce que tu dis, faire un genre de vide et de fermer par rapport aux éléments, avoir des œillères, fait comme non, là, c'est moi. Oui, mais C'est un travail je pense- d'années mais faire je ça. pense que cette journée-là, j'ai compris comment le faire. Puis je me suis réveillé ce matin-là et j'ai fait « Hey, il va arriver, qu'est-ce qui va arriver? » Les éléments, c'est ça. Puis ça va pour tout le monde dans tout ce qu'on fait. Événements, gros deal qui s'en vient, pression des venants de partout. Ouais. Je me suis levé ce matin-là puis j'ai dit OK, aujourd'hui, c'est ça. Je vais aller plonger, je vais me concentrer, oublie tout le monde qui est dans la foule, parle pas à tes parents, parle pas à tes amis. Aujourd'hui, ça se passe. Et tu Pas peux ça se passe, succès, compétition. Juste Non. concentre-toi sur ce que tu as le contrôle, ce qui est de plonger. Tu t'es entraîné quand l'entraînement a bien été, relativement bien, à part tout ce qui se passait dans ma tête. Concentre-toi Et là-dessus. ce matin-là, tu peux pas changer la date de l'événement. Là. Non. C'est là. Non. C'est là. Après ça, il arrête après X nombre de tours à cause de la pluie, puis c'est 2 heures d'attente. Puis les éléments, c'est ça. Ouais. Les conditions sont ceux-là. Fais avec. Et puis, pour une raison que j'ignore encore, ça a fonctionné dans le sens où il n'y avait rien qui allait me déranger cette journée-là. Il n'y avait rien qui allait faire que j'allais regarder ailleurs ou j'allais me concentrer sur ce que l'autre gars était en train de faire dans sa compétition ou ce que j'entendais l'annonceur dire avant mon dernier plongeon que potentiellement quelqu'un va battre le plus grand record du monde de cette épreuve-là. Tu m'entendais-tu dans les estrades crier « Lâche pas le gros ». M'entendais-tu ou non? Une chance, je t'ai pas entendu dire ça, j'aurais commencé à me pincer. Non. Je vous raconte une anecdote juste après de mes voisins d'estrade qui le regardent plonger. Écoute, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est cette journée-là, pour revenir un petit peu à ta question, où j'ai compris, parce que ça m'est arrivé après plein de fois dans ma vie professionnelle d'aujourd'hui, un matin où l'événement s'en vient, là, puis tu as tes textes, puis on s'est déjà parlé de ça, Ben. Ouais. Tu relis, mais pourtant, le truc arrive, la présentation arrive, tu oublies tout. Mais Y a rien. je les ai lus 52 fois, je le sais que... Puis là, marche pas. mais c'est ça. OK? Puis là, ça va partir, puis toi, tu vas partir avec, puis ça va marcher parce que tu t'es entraîné, parce que tu as travaillé. Est-ce que tu le sais? C'est quelque part dans un tiroir. Je le sais. Ouais. J'ai fait le travail nécessaire pour être prêt pour la compétition aujourd'hui. Puis tout s'est enligné de façon t'as gagné. merveilleuse. Ouais. Et t'as gagné. Tu vois, il dit même pas. Ouais. Il finit pas. C'est ma job de juste dire rappeler Ouais. que t'as Il gagné. a Ouais. gagné. Ouais. Mais au-delà de l'entraînement, il y a un travail psychologique Ouais. incroyable qui Ben, s'est fait. un Puis qui a travail, été- ouais. qui est venu juste Ouais. s'apposer au bon moment de la bonne façon. Puis le travail s'est fait en amont, puis il se fait tout le temps à l'entraînement et tout.
Mais tu sais, dans le monde du sport, en tout cas, j'ai toujours dit, on peut pas reproduire comment tu te sens dans une compétition dans ta tête. On a fait souvent des simulations de compétition. Ouais. C'est jamais pareil, tu sais. Le coach disait, hey, si tu fais tel pointage, whatever, congé ou bien non, tata. Non. C'est pas pareil. Fait qu'on peut pas reproduire ça. Mais une fois que tu acceptes le fait que, oui, le travail, puis tout ce qui est psychologique, ben tu vas le vivre là, tu l'apprends là, tu sais. Puis que ça marche. Parce que, tu sais, la fameuse zone là, pour les athlètes, on peut pas la commander. Non. Cette journée-là, ben je l'ai trouvée au meilleur moment possible. Mettons, tu plonges super bien une journée, puis le gars juste avant toi se pète la gueule. Puis là, il y a une pause, mettons, il y a une blessure. Ouais, ça peut te mais sortir complètement de ta zone dans laquelle tu étais il y a 8 minutes. Tu Oui, comprends? absolument. Ouais. Ça peut complètement changer. Tu sais, une distraction que tu t'attendais pas. Mais ça va arriver. Et ça, dans la vie de tous les jours, ça arrive tous les Oui. jours. Ou Comme ça aussi. tu sais, l'exemple que tu viens de donner, le contraire. Ça m'est arrivé un gars juste avant moi, un idole en plus, plongeon parfait, toutes des 10, juste avant moi. Moi, tu sais, un autre championnat du monde, une autre affaire, mais je suis en zone, tu sais, j'essaie de rester concentré, mais on vient de vivre un moment exceptionnel, un plongeon parfait où tous les juges se sont décidés. Tu l'entends, tu l'entends la foule parce qui que acclame, quand ça arrive en plus, ils prennent le temps de dire chacune des notes. 10, 10, 10, 7 fois. Fait que là, à un moment donné, j'étais sur le tremplin, j'attendais mon tour. Puis j'ai comme flanché, j'ai fait, on vient de vivre quelque chose d'exceptionnel. Pendant 4 secondes, bravo. Tu l'as applaudi? Après ça, je suis revenu à mes affaires, tu sais. Wow. Fait que c'est ça que ça m'a appris, cette expérience-là. Gérer les éléments, les conditions dans lesquelles il faut performer, tu sais. Et réagir puis recevoir quand ça arrive. Parce que tu le contrôles pas, ça. Mais c'est comment tu vas réussir à le gérer. Hey, aujourd'hui, puis à performer. c'est ça. Ouais. Cette montée d'adrénaline-là que tu as vécue, es-tu à la recherche de ça constamment? Parce que c'est comme une drogue, ça. Oui et non. Je suis chanceux d'être dans un milieu où, avant un show de radio, avant un show de télé, avant une animation d'événements, avant un gros contrat, les Olympiques, par exemple, aussi, encore du côté de la télévision, j'ai ça. J'ai cette chaleur-là. Puis les fois où je ne l'ai pas, je sais que c'est pas un projet qui m'intéresse tant que ça, ou je le sens pas autant. Donc, j'aime le travail, j'adore le travail que je fais et j'adore le faire avec les équipes que j'ai. Puis moi, c'est un truc que je fais avant qu'on travaille. Il y a des fist pumps qui se donnent partout. Pourquoi? Parce qu'on est là-dedans ensemble. Puis on va avoir du fun. Ça va être bon. Puis on va être tout là en énergie. Puis tout le monde fait leur job. On est prêt pour ça. Puis, tu sais, j'ai réussi à aller chercher les papillons que j'ai besoin tout le temps. Tu parles de papillons. Moi, j'étais nerveux quand j'étais allé le voir au championnat du monde. Je vous raconte faut pas t'oublier mon anecdote. Drette là. Moi, je me rappelle, la journée, ça allait bien. Puis, écoute, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Puis moi, je l'avais jamais vu performer dans un championnat comme celui-là, ni aux à ce Olympiques. niveau-là, jamais. Ah, personne. Là, j'étais là. Puis, écoute, j'étais nerveux. Puis... Et devant moi, il y avait un couple de gens. Puis, à chaque plongeon, il critiquait tout le temps. Ah, les pieds. Mais pas juste toi, tout le monde. Puis, tu vois la tête. Ah, là, il a splashé beaucoup d'eau. Là, je me dis, mon Dieu, c'est des spécialistes, ils connaissent ça, tout ça. Puis à chaque fois qu'il critiquait tes plongeons, je venais un petit peu en sacrement. Je me disais, non, c'était super bon. Puis là, moi, j'ai fait comme je m'excuse. Je dis, aidez-moi un peu à comprendre parce que moi, c'est ma première compétition. Puis il me dit, nous autres aussi. Je suis comme, oh mon Dieu. Ils ont critiqué toute la journée, tout le monde, mais ils ne connaissaient pas du tout qu'est-ce qui se passait. Tu parlais tantôt de ton psy qui t'a souvent dit ça serait bon pour ton livre. Mettons, tu te couches ce soir et que demain matin, pour une raison qu'on ignore, tu décides de l'écrire. Quel chapitre t'aimerais nous présenter? Quelque chose qu'on ne connaît pas de toi? Y a-t-il un moment dans ta carrière que pour toi, ça a été hyper important par rapport à l'homme que tu es aujourd'hui? Quel chapitre que tu aimerais partager, Alex? Parce qu'il me semble qu'on a l'impression de tout connaître de toi, au niveau sportif, au niveau de la performance ou... Bien, ce qui va un peu aussi avec un des thèmes d'aujourd'hui, qui est l'adversité, parce que dans le monde du sport, souvent, majoritairement, ce qu'on voit, c'est le produit final. Puis tu l'as dit plus tôt, le mot qui ressort le plus pour moi, c'est le travail, puis c'est tout ce qui vient en arrière. Donc, dans un livre, si j'étais pour en écrire un, il y aurait en détail des moments difficiles, justement pour que les gens puissent dire « Moi aussi, j'ai vécu ça. » Puis regarde, lui, qu'est-ce qui est arrivé. Juste ça, des fois, c'est assez pour quelqu'un de se surpasser eux-mêmes, d'aller au-delà de ce qu'ils pensaient peut-être qu'ils étaient capables de faire. Ensuite,
après le plongeon, bon, j'ai commencé à travailler tout de suite sur une job qui a duré 2 ans et demi, donc pas vraiment vécu le blues d'après-carrière sportive jusqu'à temps que cette job-là arrête. Ouais. Puis le creux, il est arrivé, tu sais. Ouais. Fait que, puis ce serait pas un livre seulement de moments plus difficiles, mais je trouve que c'est là que c'est le plus important. Puis Jess, tu disais plutôt comme apprendre dans l'échec, puis de comprendre que des athlètes olympiques, des joueurs de hockey, vos idoles sportifs ou sportifs que vous avez, c'est pas tout le temps facile. Puis Colin, que ce que vous voyez, là, c'est l'apogée de quelque chose qu'on réussit à mettre ensemble cette journée-là. Puis tu deviens victime de ton succès. Parce que moi, je me souviens, dans ma tête, dans mes yeux, comment les médias étaient avec une histoire tellement rafraîchissant. Le petit Alexandre Despatie, 13 ans, un surdoué. Ouais, qui mange des McDo, chez McDo à longueur de semaine. Mais, qui me fournit moi un bon rabais. Merci encore. Mais toute ça, l'adversité, le travail derrière. Mais c'était un surdoué. Mais non, attends un peu. C'était pas un surdoué, c'était quelqu'un qui a travaillé. Mais encore une fois, tu sais, oui, le travail, mais j'ai été doté de... Je dis tout le temps que tout s'est aligné. Des bons parents qui, on le mentionnait plus tôt, ont pas trop poussé. Ah oui, Pierre, Christiane, maman, papa, allô. Anouk, mamie qui a été ma première juge aussi, tu sais. On fait le tour de la famille, c'est des gens que je connais qui sont des fans de toi, mais qui t'aiment autant que tu les aimes. Mais cette stabilité familiale-là aussi. Qui est super important. Du bon monde. Avoir été dirigé vers le meilleur club au Canada, qui s'adonne à être à Montréal, être entouré de coachs qui ont les capacités de m'amener le plus loin que je peux être. Puis, encore une fois, je me répète 1000 fois pendant notre discussion, mais le travail que moi, j'ai voulu y mettre avec tout ça qui était mis ensemble pour que ça crée cette carrière-là que j'ai eue, tu sais. Je sais que tu es très, très humble. Je sais que tu n'aimeras pas ma prochaine question, mais tu as beaucoup parlé de travail et tu as beaucoup parlé de chance aussi. Étais-tu conscient du talent que tu avais? J'ai jamais voulu en parler ou le mentionner, le nommer. Ouais. Mais je le sais. Aujourd'hui, avec du recul, je le sais. Dis-moi là que tu étais bon. Vas-y. On veut l'entendre. Non, mais j'étais bon. Non, mais je pense... Est-ce que tu étais bon? J'étais le meilleur au monde. Mais en fait, puis un des moments où je l'ai réalisé, c'est que... Non, je ne l'ai pas dit encore. Encore? Ouais. Mais ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Là, tu n'as pas le droit de le dire ailleurs qu'ici. Un des moments qui m'a fait réaliser ça, c'est que moi, je suis conscient que j'étais fait pour faire du plongeon. Ouais. Qu'est-ce qui serait arrivé si Alexandre Despatie avait le goût de jouer au hockey, il avait le goût de jouer au soccer, il avait le goût de faire du tennis, de la natation, de la course? Autre histoire. On le connaîtrait peut-être pas, Alexandre Despatie, aujourd'hui. Ouais. Puis je peux sortir tous les plus grands noms. Wayne Gretzky, il voulait pas jouer au hockey, il voulait faire du ballet. Ouais. Usain Bolt, lui, voulait nager ou jouer au basket. On a cette chance-là d'avoir... C'est pour ça que je ne suis pas spirituel tant que ça dans la vie, mais je dis souvent que le plongeon m'a un peu trouvé autant que moi, je l'ai trouvé. Puis oui, j'avais un talent pour ce sport-là. Est-ce que tu étais bon? J'étais correct. Oh, arrête! En bout de ligne, ça a bien fonctionné. Mon Dieu, il veut rien savoir. Ça a fonctionné. Les deux personnes devant moi, les estrades avaient raison. Ouais, non, des fois, les pieds. Mais tu sais, je peux revenir à... ça va sonner bizarre dans la phrase, là, mais la première fois que j'ai été champion du monde, j'ai fini cette épreuve-là. Déjà, juste cette phrase-là, c'est le fun. C'est pour ça que je dis ça sonne bizarre quand je dis ça. Mais il était pas bon. Ouais. Il était correct. Au retour vers l'hôtel, dans l'auto, ce qu'on était, je pouvais pas m'empêcher de dire, justement, comme les deux personnes devant toi, 2 années plus tard à Montréal, j'étais comme, c'était-tu mes petits pieds qui ont fait que j'ai pas eu tant de points de plus sur tel plongeon? Que quelqu'un me dise dans l'auto... Tu avais le droit de le faire. Oui, mais jusqu'à temps que quelqu'un me dise dans l'auto, ferme non ta gueule. T'es champion du monde. T'es le meilleur au monde. C'est moi qui t'as dit ça? Ça aurait pu. Toi, tu me l'as dit après. Ben des fois. Ouais. Mais je pense que c'est ce qui vient aussi avec quelqu'un qui sera à ce niveau-là, c'est que j'en veux toujours un petit peu plus. C'est normal. Est-ce que tu appréciais la victoire? Ou... Oui. Les grandes surtout. Puis de vivre des fois une 2e place ou une 3e place, une 4e place même qui était spéciale parce que le parcours pour s'y rendre a été extrêmement difficile. Tu sais, j'ai 2 médailles d'argent olympiques dans ma carrière. La première aux 3 mètres qui était un petit peu une surprise en 2004 parce que celle que je voulais, la médaille, c'était à la plateforme de 10 mètres. J'ai fini 4e. Ouais.
Fait que très content, oui, mais celle que je voulais, je ne l'ai Déçu. pas eue. Ouais. Avance 4 ans après, je me pète un pied 4 mois avant les Jeux. J'ai fini 2e au 3 mètres quand même. Celle-là était bonne en maudit. Ouais. Ah Celle-là, ouais. là. Puis après l'épreuve, on le voyait des images. C'est rare que je fais ça, mais celle-là, j'étais content. Quelque chose de rare, tu sais. Fait que chaque épreuve Puis et si tu chaque fais ça comme médaille... ça, c'est parce que tu voulais montrer aux gens Mais j'ai pas que laissé tu étais tomber. content. Tu sais, j'ai pas T'es laissé... battu. Hey, j'aurais pu, là, Ouais. 4 mois Dites-moi avant. pas Ouais. juste une deuxième, non. Non. Parce que moi, c'est une première pour Ouais. moi. Puis on a le droit de célébrer nos succès, on a le Absolument. droit de le Puis faire. le gars qui a gagné en avant de moi, je veux dire, il était 30 points en avant de moi, puis en plongeon, c'est énorme. Il y a personne qui allait prendre sa place cette journée-là. tu sais. C'était sa journée à Ouais, lui. moi, je me suis battu, j'ai pas laissé tomber. En fait, lui, c'était sa victoire de compétition et toi, c'était ta deuxième place, c'était ta victoire personnelle. Ben oui, Ouais. tu sais, parce que ça aurait été facile 4 mois avant d'abandonner. Puis, ah non, ça se fera pas. Je suis blessé. Avance encore en 2012. Je me pète la tête 6 semaines avant les Olympiques. Ouais, il s'est ouvert le crâne au complet, là. Ça aurait été facile de dire, hey, je vais pas. Ma mère, combien de fois qu'elle m'a dit, tu sais que t'es pas obligé d'y aller, hein, en dedans de 3 semaines. Tu sais que t'es. Tu sais que j'ai de l'air de Frankenstein, là. Tu sais que t'es pas Ouais. obligé d'aller aux Olympiques une 4e fois. Puis j'ai dit non, j'y vais. Ouais. Je Le veux, mindset, je c'est dois ça. y aller. Ouais. J'ai Combien de parents besoin d'y diraient aller. ça? C'est normal, c'est une réaction normale de parents. Est-ce que Ouais. ta mère te disait ça sûrement pour la raison du cœur? Mais est-ce ouais. que parce qu'elle te connaissait ou elle voulait te dire je te stimule en te disant ça? Ben, le parcours des 6 semaines jusqu'aux Olympiques a été hyper difficile. Ouais. Puis tu sais, chaque jour était plus difficile que l'autre, et ainsi de suite. Fait qu'elle, en voyant ça, je pense que c'est le cœur de maman qui a dit Ouais. Hey, on s'en crisse bien Ah, des ouais, Olympiques, c'est là. ça. T'en as fait Protégé. 3, tu sais, c'est bien assez, là. Ouais. Personne va te juger si tu y vas pas, mais c'était pas par rapport aux gens. C'est moi, je m'étais dit, OK, dernière chance de gagner une médaille olympique, ça, on met ça à la poubelle tout de suite parce que les conditions sont pas là, les éléments sont pas là. Tu l'avais pas choisi, c'était un accident, c'est arrivé comme ça. Voilà, mais je vais participer à mes 4e Jeux olympiques. Ouais. Je vais plonger à ces 4e Puis Jeux-là. probablement, puis là je parle peut-être à mon chapeau, probablement c'est ceux que tu as savouré et que tu as été dans le moment présent le plus. Mais j'ai définitivement, même si en bout de ligne, l'expérience a été très difficile, c'est sûr où j'ai été capable, à chaque moment que j'étais sur le tremplin, de dire c'est ici qu'il faut que je sois en ce moment-là. Tu sais? Parce que le reste, tout autour, l'entraînement, la préparation, tout ce qui se passait dans ma tête, énormément dur. Mais quand la compétition commençait, je voyais plus la foule, j'entendais plus les juges. Bon, tu sais, tout le monde, on dirait, on était sur la même longueur d'onde de dire hey, on est là. Est-ce que c'est l'année où tu as le plus profité du village des athlètes? OK, on enchaîne. Ce que je voulais dire aussi, Je te dirais que non, mais on peut enchaîner aussi. ça fait combien d'années que tu as arrêté de plonger? Mon dernier plongeon était justement à ces Jeux-là en 2012. Donc, tu es à la retraite du plongeon depuis 11 ans maintenant. 11 ans maintenant. Ouais. Et aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, tu détiens encore une marque extraordinaire qui n'a pas été battue par personne, c'est-à-dire que tu as été champion du monde dans 3 disciplines différentes. Ouais, les 3. 1 mètre, aux 3 mètres Ouais. et aux 10 mètres. Ouais, puis Fait que- non fait que seulement t'étais les... pas juste pas pire. J'étais correct. Ah, il veut pas. Il mais veut pas. les- Ben de le ouais. mentionner. Non, mais il veut- et tu vois, il dit, oh, j'étais correct. Puis les trois au niveau senior, puis c'est drôle que je mentionne tantôt les championnats du monde de Montréal, Ouais. parce que pendant 24 heures, à cause que j'étais champion du monde de l'épreuve il y a 2 ans, Ouais. au 10 mètres, pendant 24 heures à peu près, plus ou moins, j'étais champion du monde sur les 3 en même temps. Ça aussi, ça C'est pas pire ça a pour un gars jamais qui été était juste fait. correct. Ouais, c'était correct. Moi, mon plus grand rêve, c'est de voir prochainement une compétition au plongeon de Ben et Ah, ben, attends un d'Alex. peu. Ah, ça a déjà été C'est fait, déjà- ça a déjà été pour fait, ça. vrai? Ben oui. Ben oui. Est-ce que À sa c'est- grande surprise. Oh, C'est-tu filmé? absolument. On finit ça avec ça? Non, c'est pas filmé, c'est une autre bonne affaire. Ben oui, on peut. On peut te Écoute, raconter? ça s'est passé j'ai envie de dire 2, maximum Ok, 3 c'est semaines vrai. avant Oh, oui, c'est très vrai. attends les un peu, Jeux là. olympiques de Pékin. Ouais. On se fait un petit souper après-midi Un petit piscine, barbecue, bière. La gang un peu genre, hey, bon jeu, puis tu sais, Ouais. on se voit une dernière fois avant que tu partes. Ouais, c'est puis ça. Puis moi, j'ai une très bonne idée cette journée-là. Après quelques bières, je suis comme, hey, penses-tu vraiment que t'es prêt? OK, le SMAT du party de Le smash, barbecue. c'était Ah, non, moi cette ouais, journée-là, et parce qu'il y avait une piscine et un tremplin chez qui on était. Ouais. Et là, je lui dis, penses-tu que t'es prêt? Penses-tu que t'es prêt? Puis là, il part, puis tu sais comment qu'il est capable. tu sais. Ah, ouais.
Et puis là, il me dit... puis là, moi, je fais une coupe de petites bébelles, tu sais, puis ça va bien. J'ai pris une coupe de bière, mais pas... j'étais pas trop sur le party. On est capable de va plonger. quand même- On est Ah ouais. capable de plonger. Ben, Ça c'est va ça. quand même aux Jeux olympiques. Quand même. Exactement. Ah ouais. Puis là, Ben, il dit, moi, je pense que je suis capable de faire un double en air. Là, moi, là, hey. Là, c'est tu viens de le sûr, dire, mon gars. c'est Et moi, je sûr. m'attends à un désastre total. Je veux un désastre total. Je veux que je fasse le plus gros flat de l'histoire absolument. des flats, là. Parce que Alors là, tu le challenges. ça aurait fait mon bonheur. Ouais. Attends, c'est parce que tu vas absolu. te montrer comment ça se passe. C'est qu'il va en faire un. Ouais, fait que moi, je l'ai fait. C'est comme parfait, là. Tu sais, l'entrée à l'eau. Les deux personnes devant moi, moi, là, au championnat du monde, elles font ah, là, ça, c'était bon. Ça, c'était vraiment bon. Mais moi, en le faisant, je me dis, c'est impossible. Ça se peut pas. Tu sais, puis juste, Ben, t'es un peu plus corpulent que moi, surtout à ce moment-là. Il est poli, Ouais. un petit peu plus. Mais c'est Juste sûr un que, petit attends, peu, il reste sa shape d'Olympique. Ouais, là, c'est c'est dos, ça. là. Attends un peu, J'étais en là. pleine forme à ce C'est moment-là. le fun quand même, avoir une shape olympique, être dans un party Ben comme oui. ça, puis aller Hey, tu plonger. te sens comme de la crotte à côté de ça, tu vas oh, putain, barouette. Fait que là, je m'en vais vers le tremplin. Ouais, écoute, comment je pourrais bien te dire ça? Avec J'ai les bons jamais mots. eu la gueule qui m'a tombé de même de toute ma Parce vie. qu'il a fait Parce le qu'il a plongeon. été capable. Ah ben là, Puis mon c'était, Ben. écoute, c'était pas parfait, mais c'était 1000 fois mieux que ce que je m'attendais. Et j'étais en même temps très déçu parce que je voulais qu'il fasse un flap. Ouais, ouais. Ça n'a pas arrivé. Ouais. Quand je suis sorti de l'eau, je me rappelle à sa face, il avait vraiment la gueule à terre. Puis il fait tu l'as fait! Tu l'as fait! Ah Mon non, écœurant, puis il me c'était criait après. capoté. Faites ça. Non, j'ai pas fait ça, j'étais plus capable, j'étais tellement essoufflé. J'ai tourné en tabarnouche. C'est rare que je vais donner des fleurs, mais pour Ouais. moi, cette journée-là, le grand gagnant est celui qui a le plus de mérite de défier un Olympien, Ah ouais, mais ça. c'est Ben. Ouais. Ouais. Ah oui, on Ouais. te donne ça, Ben. C'est Hein, fou ce que ça peut faire, c'était 4 plus gin que tonic, correct. c'était écœurant ce que ça peut faire. Alex, je veux dire merci. Merci à Parce vous autres. qu'on t'a vu en entrevue, on t'a vu rencontrer des gens, on t'a vu raconter des choses, mais avec autant d'ouverture, d'humilité, ce qu'on te connaissait déjà. Pour la première fois, je pense, sur un plateau, tu as dit haut et fort, je suis très bon. Et ça, je te remercie de l'avoir fait aujourd'hui. Mais sincèrement, en toute amitié, mais avec beaucoup d'amour et de respect pour l'athlète, mais aussi pour le gars, je te dis merci d'avoir fait ça aujourd'hui avec nous parce que tout ce que tu as raconté s'applique aussi dans bien d'autres domaines. Et dans la vie de tous les jours, même si des fois on se lève le matin et ça file pas, on a des rendez-vous aussi, puis on doit être là quand ça compte. Ça veut pas dire que ce sera pas une bonne journée. Exact. Il va juste falloir travailler un peu plus fort. Exact. Moi, merci Ben d'avoir dit exactement les vrais mots que En fait, j'aurais j'ai voulu redit ce dire. que tu m'as écrit tantôt sur un bout de papier. Et je là. suis choyé d'être là. Honnêtement, c'est du vrai bonbon, Alex. Mais Jess, Ben, merci toujours beaucoup. un grand plaisir. Puis je peux dire à la prochaine. OK. Exact. Je me réinvite. C'est Hey, bon. t'es bienvenu J'aime ça. quand tu veux. Saison 6, mettons. OK, Là, c'est bon, prends un on break. est plein. Merci, Alexandre Merci, Despès. les gars. C'est un Alex. bonheur, man. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos commanditaires. Osvalet. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière. Osvalet est votre partenaire de succès. Ils travaillent main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retient l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché fait d'eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Plancher 2000, détaillant de couvre-plancher axés sur la qualité et le design, ils font de la rénovation résidentielle, construisent des maisons neuves, des tours à logement et du commercial léger. Les produits offerts, bois franc, bois d'ingénierie, céramique, comptoir, vinyle, plancher flottant, pierres décoratives. Ils vendent, ils designent, ils installent et ils livrent. Toujours présents sur les réseaux sociaux et dans les émissions Rénovation sur Canal Vie. Plancher 2000 ouvre un tout nouveau magasin, la Salle d'eau, magasin de fine plomberie, vanité et accessoires qui ouvrira ses portes en septembre à Longueuil. Martin Ross est un expert en courtage hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre votre expérience hypothécaire transparente et gratifiante. Collaborer avec lui, c'est opter pour un conseiller compétent, déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète.